L'échec est quelque chose qui est inhérent à la vie. Lorsqu'on fait des choses, quand je vais construire une machine, je fais des tests. Et dans ces tests-là, il peut arriver qu'il y ait des tests qui échouent. Mais en continuant par parfaire ce qui a échoué, je finis par arriver au succès par ce qui a succédé. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Que donnerait-il en échange de sa précieuse âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Bonjour, chers tous et toutes. Bonjour ou bonsoir selon le fuseau horaire dont vous dépendez. Je me réjouis de pouvoir être encore en votre compagnie pendant ce temps de partage des paroles merveilleuses que Dieu a pour notre cheminement dans la vie. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à chacun de nous que la vie est un cheminement et que ce que nous sommes dépend du chemin que nous faisons, et ce que nous serons demain dépendra du cheminement que nous aurons. Et vous savez tous, la parole de Dieu montre le chemin dans la vérité pour parvenir à la destination que nous voulons atteindre. Et c'est pour cela que ceux qui l'attachent vraiment à leur cœur et qui vivent de manière dépendante d'elle, voient toujours que ce qu'ils font finit par aboutir. Aujourd'hui, je vais parler de l'échec, de ses retombées, des ravages que fait l'échec dans la vie de certaines personnes. La conception que les gens ont de l'échec, la situation qu'ils vivent après un échec, ces choses-là qui affectent les hommes, qui affectent les femmes, qui affectent les jeunes, qui affectent les adultes, même les personnes âgées, j'aimerais en parler à la lumière de la parole de Dieu. Dans le livre, je vais prendre un passage qui ne parle pas de l'échec, comme s'il ne prévoyait pas de l'échec, parce que c'est ainsi que Dieu voit la vie. Parce que pour Dieu, l'échec fait partie du cheminement de la vie. Mais la pensée qu'on a de l'échec, la manière dont on gère l'échec, la manière dont on dompte l'échec, la manière dont on surmonte l'échec, c'est ça qui est important. Puisque pour Dieu, il a déjà donné les moyens de pouvoir survivre et triompher de l'échec. Alors, nous voyons dans la Bible, dans l'histoire biblique, l'histoire vétérotestamentaire, l'histoire de Josué, un jeune homme qui était appelé à succéder à Moïse, qui était un leader hors pair. Lorsque Moïse est mort, Dieu appela Josué. Et puis, il va préparer Josué en lui disant ceci. Nous allons faire une partie de cette lecture-là. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Après avoir dit à Josué, c'est toi qui auras une grande entreprise parce que tu auras la charge de conduire le peuple d'Israël jusque sur la terre promise. C'est une grande entreprise, une grosse charge, un très grand projet. Et il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu es vivant, tant que tu vivras. Et il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Il dit ici, écoutez-moi très bien, il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Il dit, comme j'ai été avec mon serviteur Moïse, je serai aussi avec toi. Si tu peux te rappeler
de comment j'ai utilisé Moïse, combien de signes, de miracles, de prodiges j'ai fait à travers de lui, je le ferai aussi à travers de toi, pareillement. Et il a dit à la fin, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Ceci étant dit, Dieu dit à Josué ici, quelles que soient les circonstances, les sentiments, les circonstances de succès, d'échec temporaire ou de succès et d'échecs qui peuvent s'entremêler dans différentes organisations, il dit, je serai avec toi pour que la finalité soit le succès. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Il ne compte pas avec l'échec, mais il compte avec le succès. Il ne s'arrête, il n'arrête pas. Dieu n'arrête jamais sa vue sur l'échec. Mais il continue sa vue sur le succès. C'est pour cela que ceux qui regardent à l'échec sont des perdants. Mais ceux qui regardent à Dieu sont des gagnants. Alors, vous voyez, ici, Josué n'aura pas que de succès. Josué va connaître aussi des échecs. Vous savez, après la grande victoire de Jéricho, Josué va connaître une défaite à Haï à cause du péché, n'est-ce pas, d'un membre de son armée qui a dissimulé des perles, des objets de valeur, des pièces précieuses. Et Josué va connaître. Ce ne serait pas la seule difficulté. Mais il y a eu des échecs qui se sont entremêlés dans les combats de Josué. Mais Josué, l'image qu'on peut retenir de Josué est l'image d'un vainqueur qui a gagné, qui a triomphé, qui a gagné du territoire pour établir des peuples, des tribus d'Israël là-dedans. Il en est de même. Bien-aimé, pourquoi je parle de l'échec aujourd'hui? L'échec est quelque chose qui est inhérent à la vie. Lorsqu'on fait des choses, quand je vais construire une machine, je fais des tests. Et dans ces tests-là, il peut arriver qu'il y ait des tests qui échouent. Mais en continuant par parfaire ce qui a échoué, je finis par arriver au succès par ce qui a succédé. Et alors, nous pouvons regarder, bien-aimés, que j'ai lu l'histoire de la personne qui a inventé l'aspirateur. Il l'a essayé des milliers de fois et il a fait des essais. Il y a eu beaucoup d'échecs. Mais après des milliers de fois d'échecs, il a fini par concevoir, par fabriquer, n'est-ce pas, par inventer et mettre son invention en exergue, de façon à ce qu'aujourd'hui nous ayons des aspirateurs. Et vous savez, quand on achète les aspirateurs, quand on voit son entreprise, quand on voit sa marque, on ne voit pas les échecs qu'il a connus de manière intermédiaire, mais on ne voit que le succès qu'il a fait. C'est de la même manière que le croyant en Dieu doit voir des échecs occasionnels qu'il connaît. L'échec ne doit pas être ton tombeau. L'échec doit être une étape, quelque chose qui met en évidence la hauteur, la grandeur de la tâche que tu as pour doubler ta force, pour doubler de stratégie et d'énergie. Mais l'échec ne doit pas être ton tombeau. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait, quand nous lisons le livre de 1 Samuel, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait des jeunes hommes qui n'ont pas réussi, des gens qui n'avaient pas réussi dans la vie et qui étaient comme des voyous, des clochards dans la ville. Et puis, Dieu avait appelé David, l'a fait oindre. David a reçu l'onction royale, mais il n'était pas encore roi. Et il était persécuté, poursuivi par Saül. Alors, la Bible nous dit, ces voyous, ces clochards, ces gens qui n'avaient pas réussi dans la vie et qui traînaient là, ont suivi David. Alléluia. Regardez, ils sont des gens qui ne savent pas. Ils n'ont pas la direction pour réussir. Et voilà qu'il y a une personne à succès que Dieu a oint, qui est là et qui connaît des difficultés, qui est en train de les gérer, passe par les mailles, n'est-ce pas, des pièges et des filets de Saül pour se maintenir en vie, attendant le temps de Dieu pour monter sur le trône royal. Ils ont été quand même intelligents. Ils ont décidé de le suivre. Ils ont suivi David. Et la parole de Dieu va nous dire, ces 400 jeunes vauriens
des gens de l'échec qui ont suivi David. David étant un homme à succès, un homme à la vision de Dieu, un homme à l'intelligence de Dieu. Il les a tous transformés en des vaillants soldats qui sont devenus des officiers, des généraux et qui ont, pendant son règne, régné avec lui. Alléluia. S'ils regardaient qu'à leur échec, ils auraient l'échec pour tombeau. Mais ils ont regardé vers un homme que Dieu est en train d'élever. Et ils disent, avec lui, nous réussirons. Avec lui, nous aurons du succès. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Il y a des gens qui, quand ils connaissent un échec, ils en font tout un plat. Ils se contentent sur l'échec. Mon échec, mon échec. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai échoué? Ils font le deuil de l'échec. Ils vivent le malheur. Ils sont malades d'échec. L'échec n'est pas la finalité. Quand tu connais l'échec à une certaine étape, il y a beaucoup de significations. Soit tu n'avais pas mesuré l'ampleur de la chose que tu entreprenais et tu l'as négligée. Et Dieu permet cela pour que tu réalises qu'il ne faut pas minimiser la portée des défis, mais qu'il faut redoubler de courage pour aller plus fort. Et à cause de cela, tu vas te préparer supérieur à ton état d'avant et quand tu viendras, tu vas succéder, tu vas passer l'étape. Ça, c'est un enseignement. L'échec peut être une manière à travers laquelle Dieu te montre que la voie que tu entreprends n'est pas celle qu'il t'a réservée, n'est pas la bonne, n'est pas le bon champ, n'est pas le bon domaine pour toi, afin que rentrer en toi-même et dans la prière, tu choisisses un autre domaine et que tu ailles dedans et que tu te connaisses le succès. L'échec peut montrer également, quelquefois, le combat que Dieu est en train de te préparer pour des choses beaucoup plus grandes. Et il veut déjà commencer par t'apprendre que tout ne sera pas facile, que tout ne te sera pas agréable et que tu es appelé à démontrer ou à cultiver une mentalité de surpasser ce qui est désagréable. Et donc, de ton échec, tu dois te relever. De ton échec, tu dois te relever. Quelquefois, tu as passé un concours et tu as connu un échec. Et tu t'en veux à toi-même. C'est parce que, et ça peut être que Dieu ne veut pas que tu entres dans ça parce que peut-être ça va te perdre. Mais son plan est ailleurs. Combien de gens dans ce monde, en perdant, ils ont échoué à un concours, à un test. Et puis ceux qui sont réussis en allant pour la formation ou pour un poste, ils ont connu des dangers ou des accidents, en sont morts. Et c'est par l'échec qu'eux, ils ont leur salut. Et sachez une chose, que partout, en toute chose, où tu n'es pas mort, mais que ta vie a été un butin pour toi, la promesse de Dieu dit, tant que tu vivras, et dit, rien ne tiendra au-devant de toi. Et ce qui ne doit pas tenir au-devant de toi, c'est l'échec. Ne laisse pas l'échec tenir au-devant de toi. Ne laisse pas l'échec t'arrêter sur ton chemin. Quand tu connais un échec, demande la direction de Dieu. Demande la volonté de Dieu. Demande le plan de Dieu. Double d'effort. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes, n'est-ce pas? C'est Proverbes 24, 16, il dit, 7 fois le juste peut tomber, il dit, il se relève toujours. Alléluia. Donc lorsque tu tombes, l'échec est comme une chute. Relève-toi de l'échec. Mais je vais vous dire, des gens que vous voyez aujourd'hui de par le monde, qui connaissent beaucoup de succès, j'aimerais vous dire, Bill Gates a échoué dans bien de domaines. Cela n'a pas empêché de réussir. Vous pouvez voir que le fondateur de Apple avait connu beaucoup, n'est-ce pas, d'échecs dans beaucoup de choses. Cela ne l'a pas empêché. Vous voyez le fondateur de Alibaba, Jack Ma, n'est-ce pas, il a connu beaucoup d'échecs, rejetés partout. Mais cela ne l'a pas empêché de rassembler ses forces et de réussir. Beaucoup de serviteurs de Dieu, aujourd'hui des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, ont connu des échecs en commençant dans une cellule de prière ou en voulant ouvrir une assemblée, ont connu des échecs. Pendant des années, ils ne voyaient pas les choses venir. Mais quand à chaque fois ils reviennent dans la parole de Dieu, la parole de Dieu les dit, n'abandonnez pas, persévérez. Et ils ont fini par venir à bout de l'échec.
Donc, bien-aimés frères et sœurs, l'échec n'est pas une finalité. L'échec ne veut pas dire que tu es nul. Même les plus intelligents connaissent de l'échec. Même les plus assagis peuvent passer par l'échec. Ce que je vais te dire ici, ce que tu deviens dans la vie a besoin d'un cheminement. Et dans ce cheminement, tu peux connaître des succès, des échecs, des succès et des échecs. Mais une chose qui est sûre, comme ton Dieu est un Dieu de succès et non d'échecs, le nombre de succès vont dépasser le nombre d'échecs. Et tu vas voir que tu es un homme qui a eu du succès, tu es une femme qui a eu du succès. Alléluia. Soyez encouragés, bien-aimés frères et sœurs. Si on n'a jamais connu de l'échec, on risquera de perdre son succès. Pourquoi? Si tu n'as jamais connu de l'échec, tu ne connais pas la persévérance. Tu n'as jamais connu de l'échec, tu ne connais pas la résistance. Et lorsque tu auras même le plus grand succès, quand tu tomberas sur quelque chose de désagréable, ce succès-là va devenir un échec. C'est pour cela que tous ceux qui doivent avoir de grands succès, Dieu les prépare d'abord en passant par les échecs. Il les prépare. Il permet que dans leur cheminement, dans leur cursus, ils connaissent des échecs pour pouvoir se booster, pour pouvoir mieux se réarmer et ne jamais considérer les défis comme étant des choses faciles, mais comme des choses difficiles. Alors je vais vous dire, ceux qui gagnent toujours les choses facilement sont des gens qui sont très facilement accessibles à la ruine. Puisqu'ils gagnent tout, ils ont tout facilement, sans aucun échec, ils ne s'attendent pas à l'échec. Et le jour où quelque chose de difficile va se présenter, quelque chose ne marchera pas comme ils le veulent, ils vont se ruiner. Mais celui qui a connu des échecs dans son cheminement, lorsqu'il a eu du succès et que l'échec menace, il connaît par où il est passé, comment il a vaincu les échecs passés et il réussira. Une chose est sûre, Dieu a dit que la promesse du succès est par rapport à ton existence, tant que tu vivras. Alléluia. Tant que tu vivras, le succès est pour toi. Tant que tu vivras, le succès est à ta portée. Et réalise, et je te le répète, Dieu n'arrête pas sa vue sur ton échec. Sa vue est arrêtée sur le succès qui t'attend après l'échec. Et c'est pour cela que tu ne dois pas lâcher prise. Tu dois partir. Et le Seigneur dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Gloire au Dieu du succès, au Dieu de notre succès. Gloire au Dieu de notre réussite. Parce que le Dieu de l'échec n'est pas notre Dieu. Le Dieu du succès et de la réussite, c'est lui qui est notre Dieu. Et il s'appelle Yahvé. Que son nom soit béni et sois béni en lui. Sois fort, sois un gagnant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.